Que signifie être antillais aujourd'hui? Être antillais, ça veut dire beaucoup de choses. C'est porter avec fierté un héritage unique, fait de résilience, de créativité et de lutte. Mais être antillais aujourd'hui, c'est aussi se confronter à des défis contemporains qui sont bien réels, que ce soit sur le plan économique, social ou culturel. Aujourd'hui, nous vivons dans un carrefour, à un carrefour même, où il est plus important que jamais de réinventer notre futur tout en restant fidèle à nos racines. Je suis William Synesius, né et élevé en Guadeloupe. Tout au long de mon parcours, j'ai vu de mes propres yeux les défis auxquels notre peuple fait face, mais aussi les opportunités incroyables qui existent après avoir traversé mes propres épreuves, notamment dans le secteur de l'immobilier et l'entrepreneuriat. J'ai appris une chose: l'antillais a cette capacité unique de se réinventer face à l'adversité. Mais je ne suis pas ici juste pour parler de mes expériences. Je suis ici pour vous montrer que malgré les obstacles, nous avons les ressources et la résilience nécessaires pour réussir. Et si j'ai trouvé ma voie dans l'immobilier et l'entrepreneuriat en Guadeloupe, c'est parce que j'ai compris que notre passé ne définit pas notre avenir. Nous pouvons changer les règles du jeu. Dans cette vidéo, nous allons parler de notre héritage, notre culture, des défis actuels auxquels nous faisons face, mais surtout des solutions concrètes que nous pouvons mettre en place pour bâtir un avenir prospère. Restez bien avec moi, car à la fin de cette vidéo, je vais vous donner des clés pour transformer votre défi en opportunité et vous aider à réaliser vos objectifs, peu importe d'où vous partez. Alors, êtes-vous prêts à découvrir comment on va reprendre ensemble le contrôle de notre avenir? Restez avec moi, je vous montrerai comment faire. Dans cette première partie, on va aborder l'héritage antillais, un passé qui forge notre identité. L'identité antillaise en 2025 est un mélange complexe d'héritage historique, de résilience culturelle et de lutte sociale. Pour comprendre pleinement ce que cela signifie, être antillais aujourd'hui, il faut plonger dans notre passé. C'est un passé marqué par des événements douloureux, mais aussi par une force incroyable qui nous a permis de nous relever et de continuer à avancer. L'héritage colonial, une blessure profonde. Tout commence avec l'esclavage, un chapitre sombre de notre histoire qui a façonné les fondations même de notre identité. Pendant plus de 3 siècles, nos ancêtres ont été arrachés de leurs terres, emmenés à travers l'Atlantique pour être réduits en esclavage. Ce traumatisme a laissé des cicatrices invisibles dans la structure sociale, culturelle et économique des Antilles. L'impact du colonialisme, ce système qui a exploité la richesse de nos îles tout en écrasant notre dignité, se fait encore sentir aujourd'hui. La répercussion directe de cette époque, une société où les inégalités étaient non seulement acceptées, mais surtout institutionnalisées. Les terres, les ressources et les richesses ont été concentrées entre les mains d'une élite coloniale, et même après l'indépendance, cette élite a continué de dominer en transformant les descendants des esclaves en citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Ce n'est qu'au XXe siècle que la lutte pour l'égalité a commencé à prendre forme. Mais les traces de cette exploitation se sont profondément inscrites dans la structure du pouvoir. L'héritage culturel comme identité et surtout une identité en fusion. Mais l'héritage antillais ne se limite pas à un passé de souffrance. Ce passé nous a aussi donné quelque chose de précieux, notre culture. Nous avons une culture unique, née de la fusion des influences africaines, européennes et amérindiennes. Cette richesse culturelle a traversé les siècles et continue de nous définir aujourd'hui. Le zouk, la bidine, le créole, les rites et traditions, ces éléments font partie intégrante de notre quotidien et de notre identité. Nos arts, que ce soit dans la musique, dans la danse, dans la peinture ou même la cuisine, c'est une véritable explosion de créativité. Nos artistes contemporains comme Kérosène, Yunchan, comme Camo Brathwaite, Michael Jean, Harry Hodge, entre autres, ont su mettre en lumière cette identité unique qui a souvent été ignorée par les cultures dominantes. Leur travail contribue à l'élévation de notre culture, tout en résistant à l'effacement qu'ont souvent tenté de nous imposer les puissances coloniales. Mais pourquoi la culture antillaise est-elle si importante en 2025? Parce que cela nous permet de rester connectés à nos racines, tout en nous offrant un moyen d'expression puissant face aux défis contemporains. Elle est une force collective, une manière de se réinventer sans oublier d'où l'on vient. C'est cette culture qui nous unit, qui nous donne un sentiment d'appartenance malgré les épreuves du passé, les fractures sociales et économiques en 2025. Même si nous célébrons cette culture vibrante, nous devons aussi faire face à des réalités difficiles. L'héritage du colonialisme n'est pas seulement culturel, mais aussi économique et social. La question de l'égalité reste un problème et une problématique majeure. Dans les Antilles, le système économique reste largement dominé par une élite qui n'a pas changé depuis l'époque coloniale. Les inégalités sont toujours aussi présentes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Le taux de chômage est bien plus élevé que dans l'Hexagone. Et beaucoup de jeunes Antillais se voient confrontés à des opportunités limitées. La pauvreté reste bien ancrée dans de nombreuses familles, malgré la croissance économique de ces dernières décennies. Comment expliquer cela? Tout simplement parce que le système économique a été conçu pour maintenir cette hiérarchie sociale où les descendants de colons sont toujours à la tête des grandes entreprises et des pouvoirs économiques, tandis que les descendants des esclaves sont souvent cantonnés à des métiers précaires. Et même au niveau de la politique, les décisions qui affectent nos vies sont souvent prises par des personnes qui ne comprennent pas pleinement les réalités sociales des Antilles. L'absence de politique véritablement réfléchie pour la région et les pouvoirs de décision éloignent
éloignés nous condamne à une dépendance persistante. L'évolution de la diaspora antillaise vers une nouvelle conscience. Cependant, tout n'est pas figé. Les choses commencent à changer à un rythme plus lent qu'on ne le souhaiterait, mais les signes d'une évolution sont là. Les jeunes antillais prennent leur place sur la scène mondiale et réaffirment leur identité en revendiquant leur histoire et en utilisant des outils modernes pour faire entendre leur voix. La diaspora antillaise est de plus en plus présente dans les sphères artistiques, économiques et politiques mondiales. Le numérique et les médias sociaux jouent un rôle clé dans cette révolution. De jeunes créateurs de contenu, entrepreneurs et activistes utilisent ces plateformes pour réécrire l'histoire de manière plus juste et plus inclusive. Ces jeunes générations sont en train de repenser l'identité antillaise à travers une lentille moderne, tout en restant attachés aux valeurs fondamentales de solidarité et d'engagement. Mais pour avancer, il est essentiel que nous réconcilions notre passé avec notre présent. En reconnaissant les luttes, en valorisant notre culture et en créant des opportunités économiques, nous pouvons enfin tourner la page des injustices du passé et créer un avenir meilleur pour les générations futures. L'identité antillaise est un terrain riche d'histoire et de lutte, mais aussi d'espoir. Et vous, comment ressentez-vous votre identité aujourd'hui? Quelles sont les choses qui définissent votre expérience antillaise en 2025? Laissez un commentaire et partagez votre point de vue avec moi. Dans cette deuxième partie, nous allons voir l'héritage du colonialisme et ses conséquences. Pour comprendre les défis auxquels font face les Antillais aujourd'hui, il est essentiel de se plonger dans l'impact durable du colonialisme. Ce n'est pas seulement une page d'histoire que l'on peut refermer. Non, l'héritage du colonialisme imprègne encore nos sociétés aujourd'hui, en particulier dans des domaines comme l'économie, l'éducation, la culture, la politique. Nous allons explorer ces effets persistants, comprendre pourquoi ils continuent de façonner la réalité des Antilles et comment, à travers cette compréhension, nous pouvons créer des solutions durables pour l'avenir. Une histoire de domination, l'inégalité économique persistante. Lorsqu'on parle d'héritage colonial, il est impossible de ne pas mentionner l'impact profond sur la répartition des richesses dans notre société antillaise. L'économie antillaise, en grande partie, reste sous influence d'un système économique hérité de la colonisation. Ces systèmes ont concentré la richesse dans les mains de quelques-uns, principalement des élites locales ou des multinationales étrangères, souvent issues de l'histoire coloniale. L'accès à la terre, à la propriété et à l'indépendance économique est un défi majeur pour une grande partie de la population antillaise. Prenez l'exemple de l'immobilier, un secteur dans lequel je me suis investi personnellement. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai vu de mes propres yeux à quel point l'accès à la propriété était un obstacle insurmontable pour beaucoup. En Guadeloupe, Martinique et Guyane, les prix des terrains et des propriétés sont souvent excessivement élevés par rapport aux salaires locaux. Le revenu moyen dans ces régions est nettement plus bas que dans l'Hexagone et pourtant, les prix ne cessent d'augmenter. Pourquoi? Parce que beaucoup de terres, les plus précieuses en tout cas, sont encore contrôlées par quelques familles ou de grandes entreprises, souvent en raison de leur passé colonial. Cela crée un écart de richesse important. Il y a ceux qui contrôlent les ressources et ceux qui n'ont pas les moyens de participer à l'économie locale de manière significative. Cette inégalité est ancrée dans l'histoire coloniale où une petite élite détenait la majeure partie de la richesse produite par le travail des esclaves. Aujourd'hui, l'inégalité économique se manifeste toujours sous la forme d'un capitalisme prédateur avec les grandes puissances économiques étrangères ou les héritiers de l'élite coloniale. Les structures sociales héritées du passé colonial. Le colonialisme n'a pas seulement laissé une empreinte économique, il a aussi profondément modifié les structures sociales. La société coloniale était organisée selon des lignes de couleur et de classe. L'élite coloniale, souvent blanche, se trouvait à l'apogée de la hiérarchie sociale, suivie des mulâtres, puis des esclaves noirs. Ce système a créé des fractures sociales qui, bien qu'officiellement abolies, continuent d'avoir un impact aujourd'hui. La couleur de peau, la classe sociale et l'origine ethnique influencent toujours la perception des individus et leur accès aux opportunités. Ces barrières sociales, héritées du colonialisme, se manifestent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Dans le secteur de l'emploi, par exemple, les personnes issues des quartiers populaires, souvent d'origine noire ou créole, rencontrent encore des obstacles à l'accès des postes à responsabilité. Il n'est pas rare que les Antillais, malgré des diplômes et des compétences, soient confrontés à une forme de discrimination systémique lorsqu'il s'agit de trouver un travail ou d'évoluer professionnellement. Cette division sociale s'est également traduite par un manque d'accès équitable aux services publics, comme la santé, l'éducation. Les Antilles, bien que faisant partie de la République française, souffrent souvent de mauvaises infrastructures et d'une inégalité d'accès aux ressources publiques comparées aux régions métropolitaines. Les écoles, les hôpitaux et même les transports publics sont souvent sous-financés, ce qui renforce l'idée d'une partie de la population qui dit qu'elle est délaissée par les politiques publiques. L'éducation, une liberté entravée par l'héritage colonial. L'éducation, en particulier, reste un secteur crucial dans la lutte contre l'héritage colonial. Le système éducatif antillais, tout comme l'économie, a été conçu sous l'influence de la colonisation. La formation professionnelle dans les Antilles est souvent orientée vers les emplois subalternes, alors qu'il y a un manque de soutien pour les études supérieures ou les carrières entrepreneuriales. Le système scolaire n'a pas toujours pour objectif de préparer les jeunes Antillais à être des leaders
ou des entrepreneurs. Il les forme surtout à occuper des rôles dans un système économique colonial. Ce manque d'autonomie éducative empêche beaucoup de jeunes de réaliser leur plein potentiel et de contribuer au changement structurel à long terme. Cela m'amène à une question cruciale. Pourquoi les Antilles ont-elles autant de mal à construire une économie autosuffisante et à nourrir l'entrepreneuriat local? C'est parce que l'accès à une éducation qui valorise les compétences pratiques et l'entrepreneuriat n'est pas la priorité. Au lieu de cela, les jeunes sont souvent encouragés à chercher un emploi dans la fonction publique ou à travailler pour des entreprises extérieures, souvent à des salaires bien plus bas que dans d'autres régions du monde. Donc, la réflexion que nous devons avoir, c'est comment faire pour briser les chaînes du passé. Mais ne nous y trompons pas, tout n'est pas perdu. Ce passé difficile peut et doit être surmonté. La prise de conscience est une première étape importante. Comprendre l'histoire et ses effets est indispensable pour commencer à construire un avenir plus juste. En 2025, nous devons redéfinir notre place dans le monde. Et pour cela, nous devrons reprogrammer notre relation à la richesse et au succès. De plus en plus de jeunes Antillais, comme vous et moi, ont compris qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre un changement de l'extérieur, mais de créer et de faire preuve de résilience et de créativité. En investissant dans des domaines comme l'immobilier, les technologies numériques, l'entrepreneuriat et même l'agriculture durable, nous pouvons amorcer un virage vers une économie qui profite réellement aux Antillais. Le passé nous a laissé des chaînes invisibles, mais aujourd'hui, il est temps de briser ces chaînes et de créer de nouvelles opportunités. Quelle action concrète pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour contribuer à un changement réel? Partagez-moi vos idées dans les commentaires et réfléchissons ensemble à comment les surmonter. Dans cette troisième partie, on va aborder la culture antillaise, une source d'inspiration et de résilience. Après avoir exploré l'impact du colonialisme et ses conséquences sur notre société, il est crucial de se tourner vers ce qui nous définit véritablement, donc notre culture. La culture antillaise est un carrefour d'influence, une fusion qui se nourrit de souffrances du passé, mais aussi de la créativité et de résilience. Dans cette partie, nous allons voir comment cette culture unique nous aide et non seulement à rester unis, mais aussi à créer et innover dans un monde globalisé. Une culture unique forgée dans la résilience. La culture antillaise n'est pas simplement un ensemble de traditions, c'est un mode de résistance. Depuis l'époque de l'esclavage, la musique, la danse et la langue ont été des actes de survie. Le zouk, la biguine, le créole, les éléments culturels sont nés de la douleur, mais on évolue pour devenir des symboles de notre liberté, de notre identité et de notre fierté. Ce lien à la culture n'est pas seulement une façon de se souvenir du passé, mais aussi une manière de faire face aux défis modernes. Notre créativité et notre art de la résilience sont nos plus grands atouts. Les Antilles, malgré les luttes économiques et sociales, continuent de produire une musique qui fait vibrer le monde, une littérature qui raconte nos histoires, une gastronomie qui attire le regard du monde entier. Mais la culture antillaise est aussi un terrain d'inspiration pour les jeunes générations. Les jeunes Antillais d'aujourd'hui ne se contentent plus de revendiquer leurs racines, ils les réinventent. L'évolution de la culture antillaise passe par la mise en valeur des arts contemporains, de la mode, de la musique, mais aussi à travers les nouveaux médias, les startups et l'entrepreneuriat numérique. La culture antillaise est une culture du mélange, de l'adaptation et de l'innovation. Par exemple, dans le domaine musical, des artistes comme Kalash, Kérosène, Yung Chung, Stony ou Daddy E allient les influences créoles avec des styles modernes comme le rap ou le reggae. Ces artistes n'ont pas seulement préservé l'héritage musical entier, mais ils le réinventent, le propulsent à l'échelle internationale et montrent que nous sommes capables de nous adapter sans jamais perdre notre identité. La culture comme levier économique. Ce qui est fascinant, c'est que la culture antillaise a également un potentiel économique énorme. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue désirable au-delà de nos frontières. L'industrie culturelle antillaise génère des millions grâce à la musique, aux arts visuels, à la mode et à la gastronomie. Prenons l'exemple de la mode antillaise. Des créateurs comme Julien Goudet, Yvon Garel redéfinissent l'industrie avec des collections qui intègrent des éléments créoles tout en s'adaptant aux tendances internationales. Les festivals de musique comme le Carnaval de la Guadeloupe ou le Reggae Summerfest en Jamaïque attirent des milliers de touristes chaque année et deviennent des événements mondiaux. Et là où réside un grand potentiel économique. L'exploitation de notre culture en tant que produit tout en conservant son authenticité. Nos producteurs de musique, nos artisans, nos chefs, nos créateurs sont des ambassadeurs culturels qui, en plus de représenter notre identité, génèrent des revenus et des emplois pour tous nos jeunes. Mais il ne s'agit pas seulement de valoriser nos artistes, il s'agit aussi de créer des industries durables autour de cette culture. De l'artisanat local à la production audiovisuelle, en passant par les produits alimentaires antillais, il est possible de bâtir un écosystème économique autour de nos atouts culturels. L'exemple de l'agrotourisme en Martinique ou en Guadeloupe montre que comment l'authenticité et l'histoire peuvent devenir des moteurs économiques. L'industrie du tourisme basée sur nos cultures, nos traditions
traditions et nos paysages uniques peut offrir une alternative au modèle économique traditionnel. C'est une véritable opportunité pour les jeunes entrepreneurs de créer des emplois et d'assurer un développement économique local tout en préservant notre patrimoine culturel. L'importance de l'éducation et du partage culturel. Cependant, pour que ce potentiel soit pleinement exploité, il est essentiel de repenser notre système éducatif. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner l'histoire coloniale, mais aussi de mettre en avant nos réussites culturelles, nos artistes et nos entrepreneurs. D'ailleurs, c'est pour ça que le mouvement Lienage et le Lienage Festival a été créé. Les jeunes doivent apprendre, dès leur plus jeune âge, la richesse de leur patrimoine et comprendre qu'ils sont les héritiers d'une culture puissante qui peut les propulser vers l'avenir. L'un des principaux défis reste encore la reconnaissance de cette culture à l'échelle mondiale. Bien que la musique antillaise et les films créoles commencent à se faire une place sur la scène internationale, il y a encore un manque de visibilité pour nos artistes et nos créateurs locaux. C'est là que l'éducation joue un rôle central. Nous devons former des générations d'entrepreneurs et d'artistes qui sauront non seulement préserver nos traditions, mais aussi les moderniser pour les adapter aux besoins du 21e siècle. La plateforme numérique et les réseaux sociaux jouent également un rôle central dans cette visibilité internationale. Grâce à ces outils, les jeunes antillais peuvent diffuser leur culture dans le monde entier et créer une communauté mondiale autour de notre héritage. Par exemple, des initiatives comme les cours de cuisine antillaise en ligne ou les concours de musique créole sur YouTube permettent de toucher un public au-delà des frontières des Antilles, créant ainsi un pont culturel entre les Antilles et la diaspora mondiale. Réinventer la culture antillaise, un appel à l'action. Aujourd'hui, nous devons être acteurs de notre propre évolution culturelle. Cela passe par la valorisation de nos artistes, l'entrepreneuriat culturel et la création d'industries durables. Nous avons les outils nécessaires pour réinventer notre culture tout en restant fidèles à nos racines. Le monde a besoin de notre authenticité et de notre créativité, surtout de notre vision unique. Mais cette réinvention ne sera possible que si nous nous unissons pour le faire briller. Et faire briller cette culture à la fois dans les salles de concert, les musées, les restaurants, les entreprises. Il est temps de repenser l'économie de la culture antillaise pour en faire un moteur de développement durable. Notre héritage culturel ne doit pas être un simple souvenir du passé, mais bien un levier pour le futur. Alors, quel rôle pouvez-vous jouer dans cette réinvention? Êtes-vous prêt à soutenir une culture antillaise, que ce soit en tant que consommateur, créateur ou entrepreneur? Laissez-moi un commentaire et dites-moi comment vous voulez contribuer à ce changement. Dans cette quatrième partie, on va aborder les défis modernes, inégalité, résilience et activisme. Les défis auxquels les Antillais sont confrontés en 2025 ne sont pas seulement hérités du passé. Si l'héritage colonial a joué un rôle déterminant dans la formation de notre société, aujourd'hui nous devons faire face à des inégalités économiques, à un manque d'accès aux ressources et à des questions de justice sociale qui restent très actuelles. Pourtant, malgré tous ces obstacles, les Antillais ont prouvé à maintes reprises leur résilience. Il est maintenant temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons remettre en question le système en place et utiliser cette résilience pour construire un avenir plus équitable. Les inégalités économiques, un mur invisible mais bien présent. L'une des difficultés majeures que nous affrontons en tant qu'Antillais en 2025, c'est la fracture économique. Si vous regardez de près la situation en Guadeloupe, Martinique ou Guyane, il est impossible de ne pas constater que les inégalités sont flagrantes. Les salaires y sont nettement inférieurs à celles de la métropole, tandis que les prix des biens de consommation ou des logements sont souvent aussi élevés qu'en Hexagone. Un paradoxe dans une région riche de culture, de terres et de ressources. La pauvreté reste omniprésente. En tant qu'entrepreneur dans l'immobilier, j'ai pu constater ces déséquilibres sur le terrain. Par exemple, l'accès à la propriété demeure un rêve inaccessible pour beaucoup d'Antillais. Les prix des maisons et des terrains grimpent alors que les salaires stagnent. Pourtant, dans de nombreuses régions, il y a des terres inexplorées, des espaces inutilisés qui pourraient devenir des centres de développement économique si nous pouvions réellement accéder à ces ressources. Les grandes entreprises qui contrôlent l'économie locale, souvent héritières du passé colonial, continuent de bénéficier de subventions, de privilèges et d'une absence de régulation qui leur permet de maintenir leur position dominante. Pendant ce temps, les petites entreprises, en particulier celles qui appartiennent à des Antillais, luttent pour survivre. Dans un environnement où les infrastructures sont insuffisantes, où l'accès à l'investissement est limité et où la bureaucratie étouffe souvent les initiatives locales, cette situation crée un sentiment de frustration et d'injustice chez beaucoup, en particulier chez les jeunes générations, qui voient peu d'opportunités pour réaliser leur ambition. Cependant, la vraie question ici est comment pouvons-nous changer cette situation? Nous devons d'abord reconnaître cette inégalité, puis utiliser des stratégies de résilience pour les surmonter. La résilience antillaise, l'arme fatale. Malgré ces défis, une chose reste incontestable, la résilience des Antillais. Nous avons une capacité incroyable à nous relever, à nous adapter et à créer des solutions là où d'autres voient des problèmes insurmontables. Cette résilience n'est pas une simple force mentale, c'est aussi une force collective. Les communautés antillaises, qu'elles soient en Guadeloupe, Martinique, Guyane ou dans la diaspora, sont toujours soutenues pour faire face aux adversités. Prenez l'exemple de l'entrepreneuriat antillais. Malgré les barrières économiques, les Antillais continuent de créer des entreprises, d'innover, de bâtir des solutions durables. Cela va de petites entreprises locales comme des restaurants créoles ou des magasins de produits artisanaux à des initiatives beaucoup plus grandes comme le développement de projets immobiliers ou agricoles. Les artistes
antillais, eux, aussi jouent un rôle crucial dans cette résilience. Ils ne se contentent pas de chanter les douleurs du passé, mais créent une nouvelle vision, une vision de l'avenir. Leur travail a un impact économique et social profond. Par exemple, des artistes comme Kamahu, Braithwaite, Michael Jan ou Rihanna, en dehors de leur rôle artistique, ont utilisé leur influence pour mettre en avant des questions sociales, politiques, économiques, voire mais même crucial pour la communauté antillaise. Ces artistes, ces entrepreneurs, ces militants forment un mouvement qui est bien plus qu'une réponse aux difficultés. C'est une révolution culturelle et économique qui peut changer le paysage des Antilles dans les années à venir. L'activisme, une force de changement. L'un des plus grands changements visibles en 2025 est l'émergence de l'activisme. Ce n'est plus un activisme uniquement centré sur la dénonciation, mais un activisme qui se concentre sur les solutions. L'activisme dans les Antilles d'aujourd'hui est multifacette. Elle est politique, économique, environnementale et culturelle. L'activisme en 2025 est soutenu par les médias sociaux et les plateformes numériques, permettant aux jeunes générations de prendre la parole, de mobiliser des milliers, voire des millions de personnes autour de causes communes. Ce phénomène s'est particulièrement renforcé après des événements comme les manifestations pour l'indépendance de la Martinique et de la Guadeloupe, où des milliers de jeunes se sont rassemblés pour revendiquer leurs droits, leur liberté et leur place dans la société. L'activisme est aussi une manière de revendiquer la justice sociale. Le mouvement pour la justice raciale, la lutte contre les discriminations, en particulier dans les institutions publiques et privées, qui, elle, est en plein essor. De plus en plus d'Antillais se battent contre les inégalités de traitement, non seulement dans la société française, mais aussi dans leur propre territoire. Ce type d'activisme n'est pas seulement une forme de résistance, c'est aussi une manière de se construire une identité collective qui, au lieu de se laisser écraser par l'histoire coloniale, s'en sert comme moteur de changement vers un avenir meilleur. L'espoir pour la nouvelle génération, pour les jeunes générations d'Antillais, l'avenir peut sembler incertain face à ces défis, mais cette incertitude peut aussi être un terrain fertile pour l'innovation et la création. Si nous regardons en arrière, nous voyons des générations d'Antillais qui se sont battus pour leur liberté, leur égalité et leur droit à la dignité. Aujourd'hui, les jeunes ont plus de pouvoir à leur disposition que jamais grâce à l'éducation, aux médias sociaux et aux ressources numériques. L'avenir des Antilles réside dans l'unité, la solidarité, l'entrepreneuriat. Les générations actuelles ont la possibilité de bâtir des ponts, de créer des industries durables et de forger une identité nouvelle qui reflète à la fois notre histoire et notre avenir. Que pouvons-nous faire dès aujourd'hui pour bâtir un avenir meilleur? Comment pouvons-nous individuellement et collectivement contribuer à des opportunités pour nous, pour nos communautés? Dites-moi dans les commentaires quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre dès maintenant pour surmonter les défis socio-économiques des Antilles. Dans cette cinquième partie, on va voir l'avenir via la technologie, l'activisme et des opportunités qui vont se créer avec ça pour les Antilles. Si les Antilles sont aujourd'hui confrontées à de nombreux défis, ces défis sont également l'occasion de redéfinir notre avenir et le monde change rapidement. Et il serait facile de penser que dans un contexte global où les inégalités et la pauvreté persistent, que nos régions resteront à l'écart du développement. Mais je vous le dis, en 2025, les Antilles ont un potentiel énorme pour se réinventer et se propulser dans le futur. Via la technologie, car c'est une porte d'entrée vers l'avenir, la technologie est sans doute l'un des plus grands leviers pour transformer notre avenir. Si nous avons souvent été laissés pour compte par le développement économique dans le passé, la révolution numérique offre aujourd'hui une opportunité de rattrapage pour nous les Antillais. Grâce à Internet et à l'accès au monde du numérique, les jeunes générations pourront non seulement communiquer, mais aussi innover, créer et monétiser leurs idées de manière plus efficace que jamais. Prenons l'exemple des startups. De plus en plus de jeunes entrepreneurs utilisent la technologie pour développer des solutions locales aux défis sociaux et économiques qui affectent les îles. Dans le secteur de l'agriculture, des applications agricoles intelligentes permettent aux producteurs de surveiller les cultures en temps réel et d'améliorer leur rendement. De même, dans le domaine du tourisme, des plateformes numériques permettent de réinventer l'offre touristique en offrant des expériences culturelles uniques tout en valorisant les traditions locales. Ce sont ce type d'initiatives qui peuvent diversifier l'économie antillaise, la rendre moins dépendante des industries traditionnelles et ouvrir de nouvelles perspectives à la jeunesse locale. Mais pour que cette transition numérique soit possible, il est impératif que nous investissions dans l'éducation numérique. Nous devons offrir aux jeunes des compétences en programmation, en gestion d'entreprise, en vente, en innovation numérique. Nous devons aussi les aider à comprendre comment utiliser la technologie pour répondre aux besoins locaux et globaux. Les métiers du futur se trouvent dans ce domaine et les Antilles doivent être prêtes à en faire partie. L'activisme, le pouvoir de réclamer un changement social en parallèle de l'évolution technologique. L'activisme continue de jouer un rôle essentiel dans ce changement social. Les jeunes
Antillais, via les médias sociaux, ont désormais une plateforme pour exprimer leur voix, revendiquer des droits sociaux et faire entendre leurs préoccupations à un public mondial. Le pouvoir d'activation est un outil de transformation très puissant. De nombreux mouvements, qu'ils soient liés à la justice raciale, aux droits des femmes ou à l'indépendance économique, ont vu le jour ces dernières années, portés par des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour créer des mobilisations populaires. Black Lives Matter, MeToo ou encore les campagnes locales comme Mon Business, Mon Pouvoir, en Guadeloupe ou en Martinique. Ce qui montre que l'activisme antillais prend une nouvelle forme. Les jeunes utilisent ces outils pour défendre des valeurs qui leur sont chères, mais aussi pour lutter contre l'exploitation économique et sociale qui perdure depuis des siècles. Ce mouvement qui combine activisme social et entrepreneuriat ouvre une nouvelle voie pour l'avenir des spectateurs de notre propre histoire. En tant qu'Antillais, nous avons la possibilité de façonner notre avenir en combinant notre héritage avec les outils modernes à notre disposition. Les opportunités pour l'avenir, bâtir une société durable et inclusive. Il existe aujourd'hui des opportunités nouvelles pour les Antilles qui vont leur permettre de se redéfinir. La durabilité et l'inclusivité doivent être au cœur de cette redéfinition. L'une des plus grandes erreurs de l'époque coloniale était de voir les Antilles comme des ressources à exploiter sans égard pour l'environnement et les populations locales. Mais aujourd'hui, les Antilles ont un avenir devant elles, où les énergies renouvelables, l'agriculture durable, le tourisme éthique et la préservation des ressources naturelles sont les priorités. Les initiatives écologiques prennent de l'ampleur dans toutes les régions. En Guadeloupe, par exemple, des projets de gestion de déchets, des initiatives de recyclage, de projets d'énergie solaire ou de fermes agricoles écologiques montrent bien comment l'innovation durable peut devenir un moteur économique. La génération actuelle des Antilles doit saisir cette opportunité pour reconstruire un système économique qui soit durable, respectueux de l'environnement et qui valorise les talents locaux. En matière de logement, de transport, de développement économique, les projets visant à concilier progrès économique et respect de l'environnement doivent être au cœur de notre futur. Il est essentiel de passer à un modèle qui profitera à tout le monde, qui encouragera l'entrepreneuriat local et qui offrira une véritable égalité des chances. L'engagement communautaire, le moteur de la transformation. Le changement collectif est nécessaire pour y parvenir. Chaque individu doit se sentir concerné, actif et porteur de solutions. Les leaders locaux doivent encourager la collaboration intergénérationnelle et intercommunautaire. Les jeunes doivent travailler avec les aînés, apprendre d'eux et bâtir ensemble un futur solide. Les initiatives communautaires, qu'elles soient dans l'éducation, la santé, l'environnement ou l'économie, doivent être soutenues et mises en avant. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes un à un, mais de construire des solutions globales où chaque Antillais, qu'il soit entrepreneur, étudiant ou citoyen engagé, apporte sa pierre à l'édifice. En conclusion, notre avenir est entre nos mains. Nous avons vu comment les Antilles peuvent aujourd'hui se réinventer grâce à la technologie, à l'activisme, à des opportunités économiques sans imaginer auparavant. Mais tout cela repose sur un point fondamental. Nous devons tous prendre notre avenir en main. Les Antilles ont un potentiel énorme, un potentiel qui réside dans notre culture, dans notre résilience, dans notre capacité à nous aider et à nous adapter au changement du monde. Le monde nous attend et il est grand temps de montrer ce que nous savons faire. Il ne tient qu'à nous de combiner nos forces, de nous unir et de saisir ces opportunités pour bâtir un avenir digne de notre héritage. Si vous êtes prêts à prendre ces actions concrètes, à utiliser les outils du 21e siècle comme il le faut pour transformer votre vie et celle de votre communauté, je vous invite à rejoindre mon festival Lienage. Il a lieu du 24 au 26 octobre et c'est ici que vous allez apprendre pas à pas comment bâtir un avenir prospère tout en respectant notre héritage, en restant fidèle à nos valeurs. Ne laissez pas passer cette chance de prendre le contrôle de votre destin. Le lien est dans la description et je suis convaincu que vous pouvez réussir ensemble. Nous allons transformer notre héritage en un futur riche en opportunités pour tous les Antillais. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rappelez-vous, votre avenir est entre vos mains. Il est temps de l'embrasser, tout simplement. Donc c'était Will du mouvement Lienage. Ensemble, nous plus forts.